Comment ose-t-il me dire cela? Comment ose-t-il avec un tel aplomb me faire un tel affront? Comment ose-t-il ainsi remettre en question mes certitudes? Comment ose-t-il douter de ce qui fait sens pour moi, de mes croyances? Il arrive parfois dans nos vies que nous soyons confrontés à des conversations qui remettent en cause ce qui fait sens pour nous, nos croyances, nos certitudes profondes. Et dans cette vidéo, je vais te proposer 2 pistes ou 3, enfin tu verras plus tard pourquoi le 3 viendra peut-être, 2 ou 3 pistes pour gérer au mieux ces situations que l'on rencontre tous à un moment donné et qui peuvent nous déstabiliser et nous mettre dans un état de colère et d'agacement. Mon nom est Jean-Marc Louch et j'accompagne les femmes et les hommes qui, suite à un événement de la vie, ont perdu leur repère et qui souhaitent retrouver un équilibre plus serein et plus apaisé. Comment faire donc lorsque dans une discussion, on se voit ainsi attaqué dans nos croyances les plus certaines, dans nos certitudes les plus fortes? C'est donc ce que je t'explique dans cette vidéo. La première des clés, et cette clé elle est fondamentale parce que bien souvent dans nos conversations, on écoute et on répond, non pas pour répondre, mais on répond pour avoir raison. Donc la première des clés va t'inviter à accueillir ce qui vient de t'être dit. Accueillir dans le silence. Et ce silence, il va sans doute faire une grande opposition au chambardement qui se passe là dans la tête et dans les tripes, parce qu'on est très souvent énervé dans de tels cas. Faire un moment de silence pour écouter ce qui est en train de se jouer. Parce que si les paroles de notre interlocuteur nous bouleversent et nous chamboulent à un tel point, peut-être notre interlocuteur vient-il de mettre le doigt là où ça faisait mal. Et si ça fait mal, c'est une excellente occasion pour nous d'apprendre et de grandir. Faire silence pour accueillir ce qui vient d'être dit. La deuxième des clés. La deuxième des clés, ce sera de se demander si tout compte fait, ce qui nous chamboule et qui semble mettre en éruption toutes nos croyances et nos certitudes. Donc la deuxième piste, ça sera de se demander, mais est-ce que je suis vraiment certain que ce que je pense, que ce que je crois au plus profond de moi, est-ce que je suis vraiment certain que c'est vrai? Que c'est vraiment vrai? Et si c'est vraiment vrai, je dois pouvoir le prouver. Et 1000 personnes devant moi doivent pouvoir en valider la véracité, évidemment, puisqu'il s'agirait d'une preuve. Bien souvent, on va se rendre compte que nos croyances, eh bien en fait, ce ne sont que des cinémas mentaux que l'on se fait. Nos croyances, elles nous sont propres, elles nous appartiennent, elles ont été construites sur nos expériences, en fonction de notre éducation, de notre religion, etc. Et elles sont tellement ancrées à l'intérieur de nous que bien souvent, elles bloquent et enferment notre représentation du monde et qu'on n'imagine même pas qu'il pourrait y avoir d'autres façons de voir les choses. Se demander donc si ce que l'on croit si profondément, si c'est vraiment vrai. Est-ce que c'est vraiment vrai? Alors ici, il s'agirait évidemment de faire preuve d'une grande humilité et d'une grande sincérité avec soi-même. Parce que c'est pas toujours très agréable pour notre ego de se rendre compte qu'il a bâti toute une représentation du monde sur du sable. C'est pas très agréable, peut-être, mais au moins ça permet d'avancer. Alors je t'ai dit qu'il y aurait peut-être une troisième clé. Parce que notre ego, il va résister. Mais si, bien sûr que j'ai raison, bien sûr que c'est comme ça, bien sûr que... Et on pourrait même en arriver à finir encore une nouvelle fois par le croire. Donc la troisième piste, si tu résistes, elle va t'inviter à te demander, mais si c'est vraiment vrai, et si tu serais prêt à mettre ta vie en jeu pour prouver que c'est vrai. Et là, tu vas te rendre compte, tu vas te rendre compte que une croyance, ce n'est jamais vrai.
ce n'est qu'un cinéma mental. La preuve, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes croyances. Et donc, évidemment, que toi, tu as construit toute ta représentation du monde sur tes croyances, mais d'autres ont d'autres croyances. Donc, la croyance, là, elle vient de lâcher, elle vient de péter, elle vient d'éclater. Et tu pourrais me demander, mais à quoi ça sert de faire péter ainsi les croyances et de les éclater comme ça? Surtout dans la discussion avec quelqu'un. J'aurais préféré faire ça tout seul dans mon coin. Eh bien, les avantages de faire éclater une croyance, j'en vois au moins 3. Le premier, c'est que quand une croyance éclate, quand elle explose, eh bien, ça nous libère d'un carcan qui nous enfermait dans un monde de pensée rétréci. Et donc, si la croyance éclate, eh bien, on a comme une libération pour nos pensées et ça nous libère évidemment de quelque chose qui nous polluait puisqu'il s'agissait d'un cinéma mental. La deuxième qualité, le deuxième point fort de faire péter ainsi ses croyances, c'est que ça va ouvrir de nouveaux possibles. Quand on fonctionne avec une certaine croyance, eh bien on va accepter tel fonctionnement, telle chose, tel ceci et tel cela. Mais si la croyance maintenant n'existe plus, eh bien l'avenir est beaucoup plus ouvert et on va donc pouvoir y nager beaucoup plus agréablement. Et un troisième avantage, évidemment, c'est le fait que ça va nous permettre de grandir. Parce que lorsque l'on apprend quelque chose sur nous, ça nous fait automatiquement grandir et ces apprentissages, eh bien, ils vont être intéressants et très puissants pour mieux fonctionner à l'avenir dans notre vie. Alors, je sais que l'être humain, il a envie d'avoir raison et que notre ego va essayer de nous convaincre que notre croyance, elle est complètement vraie et que ceci et que cela. Mais si tu acceptes de regarder les choses avec sincérité et si tu fais ce pas en avant, eh bien, tu vas te rendre compte de tous les aspects positifs que ça va avoir dans ta vie. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo, ça va pouvoir ne fût-ce que te faire réfléchir et à la prochaine occasion où tu vas te trouver dans une situation où « Oui, mais si, moi j'ai raison », eh bien j'espère que cette vidéo va te revenir. Alors peut-être dans ta vie as-tu déjà rencontré ce genre de situation, peut-être as-tu résisté ou peut-être as-tu accepté de grandir. Ça m'intéressera vraiment de lire tous les commentaires que tu vas pouvoir laisser et évidemment si tu souhaites faire un travail par exemple au niveau des croyances, mais ça peut aller bien au-delà, eh bien tu peux évidemment me contacter et on envisagera la meilleure solution pour faire un bout de chemin ensemble, le cas échéant. Tu vas trouver dans le commentaire de cette vidéo les informations nécessaires et tu peux même réserver un entretien gratuit avec moi pour faire le point sur tes croyances, les discussions qui sont difficiles dans ta vie et qui te font croire que tu as quand même raison. Et voilà. N'hésite surtout pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo parce que ce faisant, tu vas permettre à d'autres, avec qui tu discuteras peut-être, d'ouvrir eux aussi leurs croyances et de se libérer de ce carcan. Je te souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt.